Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon réveil, bon début de semaine, bonne, agréable et paisible semaine dans la paix et la grâce du Seigneur et bienvenue à notre moment de méditation et de bénédiction de la semaine. Je vous invite à méditer dans le texte de Jean Croix, le verset 8. Jean Croix, verset 8. Voici ce que dit l'Écriture. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Amen. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. On ne sait d'où il vient ni où il va, et il souffle où il veut. Ah, cette parole est magnifique. Tout homme né de l'Esprit, tout homme né de Dieu, tout homme nouvellement né est ainsi. Bien-aimé, c'est la nature du chrétien. C'est la nature de toi qui crois en Jésus. C'est la dimension de ton être, corps, âme, esprit. Une dimension nouvelle. Une dimension qui échappe à la nature, qui échappe à l'homme. On ne sait d'où il vient. En fait, vous voyez, quand vous êtes né de Dieu, quand vous êtes né du Seigneur, quand vous avez cette nouvelle naissance, cette nouvelle identité spirituelle, céleste et divine, vous devenez quelqu'un d'inconnu, vous devenez un étranger pour ceux qui vous connaissaient, ceux qui croient vous connaître. Vous êtes en fait, en réalité, un étranger pour eux. Parce que vous commencez à manifester une vie qui leur est étrangère. Vous manifestez une identité qui ne connaissait pas de vous. Et vous êtes en réalité dans une dimension incontrôlable. Vous êtes dans une perspective que personne ne connaît. On ne sait pas quelle est la direction que prend votre vie. Vous n'êtes plus compris. Vous n'êtes plus compris. Je voudrais te dire ce matin, en cette nouvelle semaine, t'encourager à vivre librement ta vie chrétienne. Le chrétien est quelqu'un de libre. L'homme spirituel est libre. Il n'est plus soumis. Il n'est plus sous le contrôle. Il n'est plus sous l'emprise. Et il n'a plus besoin de faire plaisir. Il n'a pas besoin de faire plaisir aux gens. Il vit pour celui qui vit en lui. Il vit pour le maître qu'il a racheté. Il vit pour celui qui l'a reconquis, qui l'a libéré, qui l'a franchi de la main des ténèbres. C'est pour lui que tu vis. C'est pour le Seigneur Jésus que tu vis. Tu ne vis plus pour ta famille, tu ne vis plus pour tes amis, tu ne vis plus pour les gens. Si tu vis pour eux, c'est pour leur servir ce que tu as reçu du Seigneur, ce que le Seigneur t'a donné, t'a confié. C'est pour cela que tu vis. Et dans cette nouvelle vision de la vie, cette nouvelle vision du monde, tu ne seras pas compris. Dans ton lieu de service ce matin, sache que tu ne seras pas compris. Et si tu n'es pas compris, comprends que c'est ce qui t'est réservé. C'est la dimension de la vie qui est la tienne. Si tu n'es plus compris assez dans ton foyer, dans ta famille, pas tes enfants ou tes parents ou tes frères, ne t'en offusque pas, sois courageux, persévère. En réalité, tu as reçu une vie, la vie de Dieu, qui est étrangère au monde. Tu as reçu la vie de Dieu qui est étrangère à ta famille, qui est étrangère à ta coutume, qui est étrangère à la tradition de chez toi. Et le Saint-Esprit te pousse dans la voie, une voie nouvelle, te donne une vision du monde qui est nouvelle, te donne une perspective de la vie qui est nouvelle, qui n'est pas connue des tiens. Par conséquent, il faut assumer cette vie parce que c'est un don, c'est le don de Dieu. Et je voudrais davantage que tu saisisses que ta vie n'est plus contrôlable. Tu vois, l'homme spirituel, il est comme le vent, il est comme l'esprit. Personne ne sait d'où il vient, ni d'où il veut, ni où il va. De surcroît, il souffle où il veut. Ça veut dire que tu n'es plus sous la dépendance, sous l'emprise des gens, ni des forces du monde. Personne ne peut bloquer un homme spirituel. Une personne spirituelle n'est plus bloquable, n'est plus limitable. En fait, quand il se fait une projection dans la prière, dans sa vie spirituelle, quand il se fait une projection, il dit
je veux faire ceci, Seigneur. Seigneur, je voudrais faire ceci. Et que ceci est mis en prière, sache que personne ne peut bloquer. L'homme spirituel a une dimension de percée illimitable, non stoppable, imbloquable, incontrôlable. Si tu as des projets, si tu nourris des projets, tu nourris des aspirations, sache que tu peux les réaliser. Tu peux les réaliser. Il te suffit juste de croire qu'en toi, celui qui vit est plus grand, plus puissant que ce qui est ou celui qui est dans le monde. Par conséquent, avec lui, tu peux foncer aussi loin que possible. L'esprit n'est pas limitable. L'esprit n'est pas limitable. L'esprit est illimité. Et lorsqu'il saisit un être humain, il lui donne des capacités qui ne sont plus limitables. Il suffit de se nourrir, de s'en nourrir et de grandir, de croître dans cette dimension. Et tu vas percer, tu vas briller, tu vas prospérer, tu vas travailler sans te lasser. Tu vas travailler avec amour, avec sagesse, avec passion, avec puissance, avec vigueur. Et tu vas prospérer dans cette dimension. Et je voudrais de ce fait te recommander au Seigneur en cette semaine et prier que cette semaine te soit une semaine de grâce, une semaine de bénédiction, une semaine de prospérité, de percée. Quelles que soient les barricades, quelle que soit l'adversité, quelles que soient les limitations, les blocages que le monde a créés sur ton parcours, sache que celui qui t'a mis dans ce couloir t'a donné la force pour percer, pour braver, pour triompher et pour aller de l'avant et toujours plus haut. Que Dieu te bénisse, que ta semaine soit une semaine de grâce, écrasant scorpions, aspics, totems, lionceaux, dragons et autres forces maléfiques, bravant même tes limites, tes faiblesses par la puissance de l'Esprit du Seigneur. Sois béni, que la semaine soit bénie pour toi, qu'elle soit bénie pour ta famille, qu'elle soit bénie pour tes activités, tes projets, tes déplacements, au nom de Jésus. Prions le Seigneur. La grâce et la paix soient en toi, avec ta famille, avec ton lieu de service, avec ta carrière, tes activités, tes projets, ton ministère en cette semaine, au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur Jésus, par la puissance de ton Esprit Saint, tu nous as bénis, tu nous as saints et tu nous fais appartenir au Seigneur, au Dieu très haut, au règne des cieux. Tu nous introduis dans la cohorte des anges. Tu nous introduis, Seigneur, dans la lumière de la gloire éternelle, afin que sur terre nous resplendissions et brillons de ton éclat, de ta gloire, et reflétions, Seigneur, ta puissance, ta toute-puissance, manifestant ainsi l'autorité du nom de Jésus-Christ. Bénis tes enfants, Seigneur. Sanctifie-les, purifie-les, lave leur cœur, sanctifie leur âme et défais la peur, chasse le stress, chasse l'angoisse. Seigneur, que toute limitation dans leur pensée, toute faiblesse, toute peur, tout découragement dans leur esprit soit brisé. Quelle que soit l'adversité auquel font face tes enfants, quels que soient les défis, les challenges qui sont les leurs, quelles que soient les tribulations, quelles que soient, Seigneur, les appréhensions que suscite le monde dans leur cœur, que tout cela soit effacé par la parole de ce matin. Conduis tes enfants, soutiens-les. Je prie que ta puissance les couvre. Oui, Saint-Esprit, j'invoque ta lumière, j'invoque ta grâce, j'invoque ta puissance, ta force, ta sagesse, ton amour dans leur cœur, dans leur âme, dans leur corps, dans leur esprit, afin que ton peuple avance dans ta dimension. Toi qui es le Tout-Puissant, toi qui es illimité et qui viens vivre en nous, toi qui sondes les profondeurs de Dieu et qui nous nourrit de sa puissance, de sa richesse, bénis tes enfants, vivifie-les, fortifie, tonifie-les, afin qu'ils avancent, qu'ils montent, qu'ils percent, qu'ils prospèrent. Donne le doigté, accorde, Seigneur, l'expérience, accorde l'intelligence, donne que tes serviteurs, tes enfants, exaltent et magnifient le nom de Jésus. Témoigne de la gloire, de la grandeur du nom, de la personne de Jésus-Christ partout où ils vont, dans tout ce qu'ils font,
au milieu des païens. Seigneur, que tout ce qui a été déployé, toute implication, toute incantation, toutes sortes de sortilèges, toute malice satanique, démoniaque sur tes enfants, sur leurs activités, sur le parcours de cette semaine, soit défaite, anéantie, brisée au tout puissant nom de Jésus-Christ. Qu'ils percent, qu'ils foncent, qu'ils écrasent par ta puissance à toi. Ta parole dit que tu fais de Jérémie une colonne de fer, un mur d'airain. Oui, nous sommes héritiers de ce don, nous que tu appelles, ceux que tu appelles juste de cette même grâce pour témoigner au milieu des païens. Bénis donc tes enfants, rends-les forts, rends-les puissants, rends-les glorieux, rends-les resplendissants, rends-les héroïques pour glorifier, magnifier ton nom. Seigneur, bénis cette semaine. Précède-nous tout au long de cette semaine. Transporte-nous, Seigneur, de challenge à challenge, de gloire en gloire, de triomphe en triomphe, de victoire en victoire, pour que ton nom se glorifie. Et que ceux qui ne te connaissent pas te glorifient. Ceux qui ne te connaissent pas t'exaltent et te magnifient en voyant ce que tu fais à travers tes enfants, en voyant la transformation des vies dans l'existence, les déploiements, les témoignages de tes enfants. Seigneur, bénis donc ton peuple, bénis les familles, bénis ces familles, bénis ces foyers, bénis ces célibataires, bénis ces chômeurs, bénis les carrières, bénis les déplacements. Que tout ce qui souffre soit vivifié, fortifié et relevé par ta puissance pour la gloire de ton nom. Par Jésus-Christ, nous te le demandons. Que l'Éternel vous bénisse, bien-aimés frères et sœurs. L'Éternel vous sanctifie et vous vivifie, qu'il vous fortifie. La puissance de son Esprit Saint vous saigne et vous propulse en hauteur et en avant, vous rende invulnérables et limitables, forts, courageux pour accomplir ses desseins et manifester la gloire et la grandeur de Jésus-Christ. Et que sa grâce, l'amour du Père, la communion de l'Esprit Saint soit avec vous partout et en tout ce que vous faites pour exalter, magnifier l'autorité et la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur, aujourd'hui, demain, et pour les siècles des siècles. Amen. Bonne semaine et que Dieu vous bénisse. Shalom.